Malgré des résultats au-delà des attentes, Oui. ces titres ont été vendus. C'est-à-dire que Palantir, AMD ont publié des trimestriels au-delà, des perspectives convaincantes et encore hier, c'est 2 valeurs qui ont pris, 8 de baisse. Ouais, c'est ça. Alors AMD, c'est quand même, ça reste quand même une très belle boîte, hein. On rappelle que bon, c'est le principal concepteur de puces pour l'IA. Et en fait, ce qui s'est passé hier, c'est qu'effectivement, ils ont annoncé un chiffre d'affaires trimestriel en augmentation de 36% par rapport au même trimestre de l'année dernière, ce qui était colossal. Et en fait, c'était même plus que ce que les analystes attendaient, mais ils se sont focusés sur autre chose, qui est que pour le quatrième trimestre, en revanche, ils n'attendent plus que, entre guillemets, 25% de croissance par rapport à l'année dernière. Donc le marché se dit, ah bah tiens, finalement, cette croissance, elle est pas aussi forte que l'an dernier, qu'au trimestre actuel, pardon, elle ralentit un peu. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, autant sur les data centers, ça patine un peu, la croissance est un peu moins forte. Et par contre, c'est sur les puces que là, la croissance s'est beaucoup concentrée, en particulier sur tout ce qui sert au gaming. Bon, mais voilà, là aussi, le marché se dit, ah ben oui, mais alors, mais les data centers, est-ce que peut-être finalement, il n'y a pas autant de demandes que ce qu'on espérait? Donc oui, malgré des super résultats, le marché attend tellement qu'il est très exigeant. C'est un peu pareil pour Palantir.